Bonjour. Aujourd'hui, à la suite des lectures de la messe, je voudrais vous partager un sujet plus difficile. Et pardonnez-moi si je peux être maladroit ou si je peux être blessant. Il me semble que ce temps de confinement nous conduit à nos retranchements. Il nous conduit à ce que nous sommes peut-être ou ce que nous avons construit de nous-mêmes, parfois de manière difficile, douloureuse. Devant ce confinement, devant ce vide, nous cherchons parfois à le remplir tant bien que mal, pour nous donner l'impression d'être utile. Et nous cherchons à nous reconstruire un monde. Alors il ne sera pas complètement comme avant, mais il y ressemblera fortement. Et qu'importe si cela est vraiment utile aux autres. Devant ce temps de confinement, on veut aussi que les choses soient bien faites et c'est difficile de pouvoir accepter, de pouvoir consentir qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas parfait, que c'est compliqué avec les enfants, que... Voilà. Combien on a du mal à ne pas tout maîtriser. Ce confinement, finalement, peut aussi révéler ce péché qui nous habite, cette tentation de l'orgueil qui nous ronge. Et on le voit à travers ces Juifs dans l'Évangile aujourd'hui, combien le fait de ne pas maîtriser nous durcit le cœur au point de refuser de voir, au point de refuser d'entendre. Et notre seule réaction devient alors la violence. Jésus est rejeté. Et non seulement il est rejeté, mais on s'apprête à le lapider. Ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Face à eux, Jésus nous montre en revanche Abraham, père des croyants, celui qui a reçu cette promesse d'une descendance et d'une terre. Pourtant, cette promesse, elle mettra des années, des décennies à s'accomplir. Et pourtant, Abraham est celui qui, malgré tout, a continué à croire. Certainement qu'il a dû connaître des moments d'impatience, de combat, de résistance, qu'il a voulu, puisque ça ne venait pas, fabriquer par lui-même cette promesse, remplir ce vide, combler ce qu'il ne comprenait pas, parce qu'il pouvait faire, mettre en œuvre. Mais non, il est resté comme celui qui a cru, comme celui qui a toujours choisi de faire une place à cet imprévu de Dieu, à ce qui nous semble parfois aussi incompréhensible, à ce que nous ne maîtrisons pas. Il a laissé Dieu finalement guider, conduire sa vie, pas à pas. Et c'est lui qui a vu. C'est lui qui a tressailli de joie en percevant de loin le Fils. C'est Jésus qui le dit dans l'Évangile. Il avait déjà les yeux et le cœur tournés vers ce mystère de la rencontre de Jésus. Il avait déjà, tout son être vibrait déjà, même s'il ne pouvait le prendre dans ses mains, s'il ne pouvait le toucher de ses doigts, vibrait à l'annonce de cette rencontre. Nous aussi aujourd'hui, peut-être n'ayons pas peur du vide, ne cherchons pas à le combler par toutes sortes de stratagèmes illusoires et vains. Toutes nos initiatives ne sont pas forcément bonnes. Toutes nos initiatives ne font pas forcément du bien. Elles comblent un vide en nous, mais finalement peut-être nous ferment aussi à ce que Dieu veut pour nous, attend de nous et veut construire avec nous. Nous ne maîtrisons pas tout dans notre maison, dans notre famille, dans notre couple, avec nos enfants, dans le travail scolaire. Faisons ce que nous pouvons. Abraham a toujours fait quelque chose. Il a toujours mis en œuvre tout ce qu'il pouvait, mais sans prendre toute la place, sans toujours réussir tout parfaitement, allant pas à pas de l'avant. Et bien que le Seigneur nous aide, nous aussi, dans ce temps de confinement, à prendre conscience peut-être de notre péché et à ne pas avoir peur de laisser le Seigneur nous sauver. Oui, Seigneur, pardon, nous sommes pécheurs. Oui, Seigneur, pardon de ne pas te laisser la place, de vouloir agir par nous-mêmes. Viens nous sauver. Amen.